Rapport qui remet en cause toutes les avancées qu'aurait enregistrées la RDC. Il s'agit de celui sur l'indice du développement humain publié par le PNUD. Sur 187 pays concernés par ce rapport, la RDC n'occupe ni plus ni moins que la 187e place où le développement humain est plus que faible. Cet indice du développement humain, IDH, s'appuie sur 3 critères majeurs, en l'occurrence l'espérance de vie, le niveau d'éducation et niveau de revenu de la population. Il est fait état d'aucune avancée de la RDC dans ces différents domaines. Classifié en 4 catégories, indice de développement humain très élevé, élevé et faible, Excusez-nous pour la qualité de arbitraires sont encore au rendez-vous à Kinshasa. Le dernier cas en date est celui de 5 étudiants de l'université chrétienne de Kinshasa détenus depuis le début du week-end dernier après une manifestation pacifique encadrée par la police. Ils disaient non à la majoration des frais académiques pour l'année 2011-2012. Le récit est d'Ali Malé et Peter Mufila. La justice congolaise semble fonctionner à la tête des clients. La preuve reste la descente ce mardi au ministère de la Justice des étudiants de l'université chrétienne de Kinshasa pour exiger la libération d'un des leurs, arrêtés arbitrairement et transférés au parquet. Comme les témoins de ces manifestants, les péchés de leurs collègues et celui d'avoir juste protesté pacifiquement contre la majoration des frais académiques. En effet, nous sommes passés de 400 $ à 550 $, une situation anormale que nous avons déplorée. Nous avons introduit des lettres pour négocier avec le comité de gestion qui a refusé toute négociation. Pire encore, ces étudiants ont même tenté de négocier avec les comités de gestion, mais en vain. Nous avons introduit les mémos auprès de nos autorités et ils n'ont pas répondu à notre mémo. Et par après, comme tout étudiant, nous avons revendiqué de notre manière. Nous avons fait une marche qui était très pacifique, une marche dirigée par la police. Et après cette marche, on attendait le cessez pour la négociation. Et on n'a pas compris, on a reçu un coup de fil du colonel Kanyama. Déconnecté, le ministre de la Justice qui est venu à l'encontre des manifestants s'en est rendu compte, a fini par exiger la libération des manifestants respectueux de la loi. Auparavant, j'aimerais vérifier, vous ne partirez que lorsqu'on vous aura rendu vos collègues. Sur les champs, les arrêtés ont été relâchés après plus de 72 heures de détention illégale. C'est un jour le vendredi comme ça, on attendait le cessez pour la solution. Nous avons reçu l'appel du colonel Kanyam. Nous sommes allés là-bas calmement, en arrivant là-bas, c'était autre chose. Il nous a pris et nous a mis en prison. Le lundi matin, nous nous sommes levés, tous qui étaient en prison. Il y avait un magistrat qui était venu pour le contrôle. Il nous a pris, il nous a amenés ici au parquet. Et aujourd'hui, avec l'implication de nos amis collègues étudiants de l'USEKIN et du ministre de la Justice, maintenant nous nous retrouvons à l'extérieur. Après libération de ces étudiants innocents, les observateurs avertis se posent la question de savoir quel sort a réservé aux auteurs de ces arrestations non fondées.